chers auditeurs, vous êtes sur Radio Amaprose. Place au direct, flash spécial, confinement. Nous venons d'apprendre par l'AFP que chacun des membres de la compagnie, en plus d'être confinés pour cause de Covid-19, ont tous reçu une assignation à domicile par décision de la plus haute instance judiciaire. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet. À ce jour, la Cour de justice n'a pas révélé les raisons de cette assignation. Enquête en cours, nous suivrons l'évolution en temps réel. Autre info amaprosienne, la brigade d'intervention poétique, la BIP, contre toute attente, aurait tendu un piège à conviction sur le quai en ce bel été contre le revenant. Voilà, c'était Huggy Oui sur Radio Amaprose. Lali Champagne, je suis amaprosienne depuis déjà longtemps. Je me trouve ici en double confinement, puisque nous sommes contraints de rester enfermés pour 2 raisons très particulières. Et j'avais envie de vous présenter l'endroit dans lequel j'ai choisi de rester. Mon antre de costume, danseuse de cabaret. En ce moment, c'est un peu un stand-by, on dira. Je ne désespère pas de reprendre le travail, je m'entretiens, je tente de rester dans l'action. Rester confiné à l'intérieur de cette costumerie me permet de trier, de ranger, de travailler sur l'ordre et la mémoire et les souvenirs, et je voudrais aussi passer un mot à mes collègues qui, comme moi, sont quelque peu renfermés. Je vous embrasse tous en espérant vous revoir bientôt, ici ou là, ailleurs ou nulle part, ici-bas ou dans le delà. Merci. Bonjour, je me présente. Je suis Michel Angelot. Je suis peintre, artiste peintre. Je peins surtout, je peins tout le temps. Je peins tout le temps, surtout. Je suis né d'un papa polonais, d'une maman italienne, du côté de Florence. Les artistes peintres me passionnent tous, plus ou moins, mais une grande affection pour l'art pictural. Je ne suis pas un simple peintre, je suis un animateur d'espace, un modeleur du vide, quelque chose comme ça. Je peins entre autres avec tout ce qui me tombe sous la main. Bon, j'ai un peu de peinture, voilà. Hein. Bon, là, je n'ai que 4 couleurs. C'est cher la peinture. J'ai un pinceau, puis beaucoup de poils, et puis un petit crayon aussi. Oui, ça coûte cher la peinture. Je ne vends pas beaucoup de mes toiles, je ne comprends pas forcément pourquoi. Je fais des autoportraits, je fais des paysages en lutte contre l'environnement, pour l'environnement plutôt. Je fais des hommages à un mouton pour un aviateur il y a longtemps qui a existé, je crois.
je ne vends pas effectivement beaucoup. Je crois que je suis trop avant-gardiste. Quand je peins, je ne peins pas. Je n'utilise pas les couleurs pour les couleurs. On me compare parfois à un fou un peu mystique qui se fout de la gueule du monde. Je crois surtout que le public n'a pas encore vraiment compris mon art. Je m'y perds parfois aussi. Vous allez aussi interviewer les autres membres d'Amaprose ? Je vais vous présenter mes voisins. Bon sang de corps de gidouille, j'ai rencard avec la troupaille des amoprasiens. Ah non, amiprosiens. Ah merde, ils me font braire ces amaprosiens. 12 qui sont. Une belle brochette d'andouille. Et moi, 13. J'infiltre. J'embrouille et je débrouille. Albert Le Cave. Appelez-moi Hal. J'ai failli être flic. Il y a tout dans ce gourbi. Des fous, des poètes, des paumés, des saltimbanques, des joueurs de pipeaux, des petits trafiquants, et dès qu'ils se la pètent grave. Ils ont tous en commun un petit quelque chose en plus. Rieurs, plaisantins, pervers, névrosés jusqu'au morbide. Tous ces individus sont dotés d'une intelligence variable. Par une double malchance, ils sont obligés de rester au bercail à cause que la chaude-pisse, la justice les a consignés à résidence. Pour des trucs louches, soi-disant. Mais, tout comme moi, vous savez qu'ils sont innocents. Il y a de l'entourloupe là-dessous. Et vous? Oui, vous. Est-ce que vous trouvez que... Vous avez l'impression que je suis pas fini? Je file. À plus, bandant fermé.
salut. Salut. Moi, c'est Camille. Mon nom, c'est Honnête. O-N-E-T. Honnête. En ce moment, je suis confinée. Voilà. Je lis mes poètes et je bois du thé. Et puis aussi, j'en ai vu un qui était assis sur le chapeau d'un autre. Il était pâle, hein. Il tremblait. Il lui était absolument impossible de faire un geste ou de parler. Et l'autre, qui cherchait son chapeau, était plus pâle encore. Il se répétait sans cesse « Mon chapeau ! Mon chapeau !» Et il avait envie de pleurer. Gepetto. Vous songez bien qu'une fois, un mec qui avait la gueule de bois, je te raconte pas, il était menuisier, il habitait Pantin. Il en a fait un en bois. C'était un solitaire, un vieux gars ou un veuf, on ne sait pas. N'empêche qu'il s'est fait un gamin de ses mains. Il était trop parti le mec, parti dans son délire, je te dis comme je respire. Alors il a pris ses ciseaux et tous ses affûtiaux, sans oublier la quête 12 pour s'en mettre un coup au cerveau. Il a démarré sur une bûche qui avait un nez. Bien qu'ayant froid, il ne l'a pas jeté dans la cheminée. Cela l'a inspiré malgré sa goutte au nez. Il travaillait avec des gants dans son atelier. Suivant sa forme, son œuvre prenait plus ou moins forme. Il l'a vu se façonner. Ce n'était plus son objet, quelque chose qu'on lui avait commandé. Pour ça, il était né. Il façonnait son œuvre, c'était un manœuvre. Il avait usiné chez plein d'usiniers. Puis il s'est mis à son compte pour se faire son compte. Ça sentait bon la sciure, il avait de l'allure. Il était loin de tous ses contemporains et tous ces contrepoints qui fabriquent des performances à foutre soi-disant les gens en transe. Les artistes me font froid. Ils ne se font que du fric sur le dos de ceux qui croient que c'est droit. Les art touristes se la pètent de haut. Je préfère Gepetto. Quoi de plus beau comme cadeau il a fait Pinocchio. Bonjour, je suis Lucia Bonaventure. Tu veux connaître ta chance, ton bonheur. Tu cherches à résoudre des énigmes farfelues. Tu cherches à percer le mystère d'un casse-tête chinois ou d'un virus chinois. Viens me voir. Je sais lire dans le marc de café, dans les lignes de la main, mais aussi dans les pattes et le PQ. C'est un protocole approuvé par le professeur Didier Raoult. Hein, Didier? Il a dit oui. Mais si tu préfères les méthodes un peu plus traditionnelles, il y a aussi la boule de cristal ou le célèbre pendule. Je te dis à bientôt, mais avant de se quitter, je te propose de résoudre une petite énigme toute mignonne. Je commence la nuit, je termine le matin. Qui suis-je? À bientôt.
Bonjour, bonjour, c'est Jackie 100 balles, comédien de balles. Voilà, bon, n'allez pas croire que je me présente comme ça sur le net pour me faire repérer, hein, surtout pas. Oh, c'est quoi ça? Oh. Oh, je lirai plus tard, il y a trop de texte. Juste, je vais vous présenter un petit peu, comme ça, les petites choses, ce que je sais faire. Bizarre. Qui? Comment? Votre couteau. Oui, vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors, je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi moi je dis bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. Voilà, c'était Jackie 100 balles, comédien de balles. Oui, souvent, termine de mettre au masque. Je suis Madeleine Duplex. Je suis peintre. Peintre à mes heures perdues. Peintre du dimanche, dit-on. Enfin, pour être honnête, je peins aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et il m'arrive de peindre aussi le samedi. Bref, je suis peintre de la semaine. Alors, je ne comprends pas pourquoi on dit peintre du dimanche. C'est quand même une bizarrerie, ça. Non?